Salam alaikum et bonjour aux non-musulmans. Alors, aujourd'hui, état des lieux, avril 2012. Alors, avant de commencer cet état des lieux, j'aimerais faire une petite précision pour les réactions que j'ai pu avoir à propos du blog. J'ai nommé le blog Fin des temps, ce n'est pas pour rien, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui confondent fin des temps et fin du monde. Alors, j'aimerais ici faire la précision, la distinction entre les deux. Alors la fin du monde, c'est un, c'est un événement, un cataclysme. C'est un événement qui va arriver soudainement pour les croyants, hein. Et alors que la fin des temps, qui est un terme associé à la fin du monde, mais la fin des temps, c'est un processus, un long processus qui dure depuis des siècles et qui, pour ma part, j'estime qu'on est arrivé je veux dire, au dernier chapitre de ce processus. Il faut bien que l'histoire se termine. Mais pour autant, j'aimerais ici qu'on prenne bien en compte que je n'ai pas parlé de fin du monde. Voilà. C'est une précision que je voulais mettre, et que surtout qu'on ne traite pas d'alarmiste ou je ne sais quoi, mais simplement qu'on fasse attention aux signes et qu'on étudie bien les hadiths que le prophète que l'islam sallam nous a transmis. Voilà. Donc ceci étant dit, j'aimerais faire l'état des lieux de la situation politique de la France. Et j'aimerais ici vous faire partager mon étonnement de voir à quel point les gens sont crédules. Et je suis très étonné de voir que même les plus connaisseurs portent un crédit à cette élection présidentielle. Et chacun y va de ses pronostics, de tel type de conséquences, tel parti a le pouvoir, tel parti a des influences. Alors que depuis des années, on le sait maintenant que peu importe qui sera élu, ce sont les marchés qui imposent leurs lois. Et en fait, j'allais dire que le texte sera toujours le même et que ce soit Sarkozy ou Hollande, c'est simplement le jeu d'acteurs qui change, tout simplement. Donc je suis très étonné que beaucoup portent autant de crédit et qu'on s'étonne que le Front National fasse autant ou que l'extrême gauche est en train de se réveiller. Si les extrêmes se réveillent, c'est parce que les gens n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer, sauf que cette fois-ci, il y a beaucoup d'abstention, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et pour terminer sur ces élections, j'aimerais dire que ce soit Sarkozy ou Hollande, en fait, vous savez, c'est un peu comme le capitaine du Titanic, en fait. Qui voudrait du rôle du capitaine du Titanic? Enfin, moi en tout cas. Donc en fait, le prochain président, ce sera celui qui va accompagner le Titanic au fond de la mer. Donc je lui souhaite bon courage, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Et que si tout ceci est parfumé d'islamophobie, c'est pas pour rien. C'est parce que le dernier régime fasciste qui a vu le jour en Europe, c'était en Allemagne. Et, euh, et c'était justement dans une époque où il y avait une grosse crise économique, de la même manière. Mais j'aimerais préciser ici, à propos de l'islamophobie, que l'être humain est une machine programmable comme les autres, j'allais dire, et que les musulmans et les non-musulmans se sont habitués à un type de discours de la part des politiques, des philosophes, des penseurs, de ce que vous voulez, un type de discours qui n'aura pas été accepté dans d'autres confessions. Alors maintenant j'aimerais dézoomer un peu et avoir une vision globale du monde. Et j'aimerais ici faire noter quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu, parce que tout le monde est un petit peu omnibulé par, le, par la politique en France. Mais j'aimerais faire noter quelque chose qui est sans précédent, à savoir le virage à 180 degrés de la diplomatie pakistanaise. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Dans un premier temps, le Pakistan est la seule puissance musulmane, la seule puissance nucléaire musulmane dans le monde. Et en plus, c'était un allié, avant la mort d'Oussama Ben Laden, le Pakistan était un allié stratégique des États-Unis. Alors qu'on assiste aujourd'hui, maintenant que le souhait de l'OTAN est de désarmer le Pakistan, on assiste aujourd'hui à un revirement fantastique de la diplomatie pakistanaise qui, bien entendu, savait qu'elle était condamnée si elle ne changeait pas de politique.
Eh bien, on assiste aujourd'hui au mariage entre le Pakistan et la Russie. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on va voir aujourd'hui maintenant le début d'une alliance entre l'islam sunnite et la Russie. C'est quelque chose qui n'était encore jamais arrivé dans l'ère moderne. Et donc aujourd'hui, on va s'apercevoir que le Pakistan commence à hausser le ton. Et d'ailleurs, c'est tombé aujourd'hui, le Pakistan exige l'arrêt des vols des drones américains sur son sol. Ça, c'est sans précédent. Donc le Pakistan se sent beaucoup plus fort et commence à vouloir imposer ses propres règles dans son pays. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que ce régime est quand même assez fragile et que c'est pas tout blanc ou tout noir, où je pense qu'il doit y avoir encore des pro-américains et maintenant des néo-pro-russes. Donc, est-ce que c'est le début de l'éclatement de ce régime? Je ne sais pas. Nous allons bien voir. Ou alors, peut-être que nous dirigeons vers un Pakistan stabilisé vers la Russie. Et ça, ce sera encore une épine dans le pied d'Israël. On verra ça d'ici quelques temps, ça devrait se clarifier. Mais ce que je voulais mettre en évidence ici, c'était la stratégie formidablement intelligente de la Russie. J'aimerais vous faire le parallèle avec l'Allemagne de 39-45. On s'est étonné de voir autant de différences de puissance militaire et économique, puissance militaire plutôt et scientifique, de l'Allemagne et de le reste de l'Europe. J'aimerais vous dire que la France ou l'Angleterre ou Portugal et d'autres pays passaient leur temps à vouloir avoir un empire colonial, alors que l'Allemagne, elle, stratégiquement, avait choisi un autre type de plan, et lui avait choisi de se renfermer entre guillemets sur lui-même, bon, ce qui a donné le fascisme, mais avait décidé politiquement de se renfermer sur elle-même, et ça a donné l'Allemagne qu'on avait vu aussi forte, avec autant de puissance contre elle. Et donc j'ai l'impression que la Russie adopte un peu, je dis bien depuis la chute du mur de Berlin, la Russie adopte un peu le même type de politique. Donc elle s'est débarrassée de ses anciens pays de l'URSS. Et maintenant on assiste j'allais dire, à un condensé de l'Empire soviétique. Et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la Russie est encore plus forte, politiquement, diplomatiquement, est encore plus forte qu'à l'époque de l'URSS, parce que maintenant elle ressemble un petit peu, je parle au niveau de concentration du pouvoir, elle ressemble un petit peu à l'Allemagne de 39-45. Et on voit bien qu'elle commence à avoir des alliés. Elle ne cherche pas à envahir les autres pays comme les États-Unis, elle cherche à avoir des alliés. C'est très très différent. Et l'Allemagne, elle avait l'Italie et elle avait aussi le Japon comme allié. Mais elle ne cherchait pas à envahir les autres pays. Et bien j'ai l'impression que la Russie c'est la même chose. Et donc maintenant elle a l'Iran, elle a le Pakistan, elle commence à avoir de plus en plus de pays elle a la Chine. Donc j'ai l'impression que la Russie va devenir un pays qui va commencer à imposer ses lois. Et je suis sûr que Israël et les États-Unis se rendent compte et qu'il n'y a que nous, les, les distraits, qui pensons que la Russie est morte. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect international. Donc maintenant, j'aimerais parler des catastrophes naturelles qu'il y a dans le monde. Et outre le fait que l'activité du soleil est encore intense, que les hécatombes d'animaux morts continuent, et que les tremblements de terre sont toujours aussi présents, j'aimerais j'aimerais vous faire part d'une, je ne sais pas si vous avez vu, euh, je l'ai publié dans le blog, c'est un fait qui m'avait vraiment très troublé, c'était le chiffre suivant. Il y a eu dans la frontière Irak-Iran 16 séismes en 6 jours. Donc ça fait à peu près 3 par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait que 16 séismes en 6 jours. Donc pour ma part c'est un signe. Voilà, donc on continue. J'ai pas parlé de la Syrie, mais c'est explosif. J'ai pas parlé de la situation en Iran, mais c'est explosif. On voit bien qu'il y a entre l'Iran et Israël, il y a la course à l'armement.
mais il y a deux stratégies différentes. Il y a l'Iran qui fait les gros bras, et Israël qui reste discret. Donc c'est quasiment certain qu'il y a un conflit à venir et que Israël souhaite cette guerre, mais que les États-Unis ne le souhaitent pas, parce que cette guerre signifierait la mort du dollar, signifierait la mort de l'économie américaine, signifierait la mort de l'Empire américain. Et donc, j'aimerais terminer par vous poser une question. Est-ce que vous pensez, avec toutes les tensions qu'il y a dans le monde, avec l'ampleur de la crise, avec cette misère qui grimpe, avec les apparitions de toutes ces, avec l'apparition de toutes ces épidémies et autres maladies, est-ce que vous pensez sincèrement que le monde peut tenir? Est-ce que vous pensez, c'est ça qui m'étonne, c'est que quand on parle de tout ça, on nous dit qu'on exagère, qu'on extrapole, mais est-ce que vous avez imaginé un instant que ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale allaient penser qu'il allait y avoir 100 millions de morts? C'est ça, il me semble qu'il y a eu 100 millions de morts. Vous voyez, donc on n'a pas le recul de l'histoire. Le monde est devenu un village. La technologie des militaires est arrivée à un niveau tel que l'homme est capable de s'autodétruire. L'homme n'a pas perdu son instinct de meurtrier et son instinct de domination. Donc, on continuera à vous transmettre les informations qui nous semblent importantes, et que on a fait ce blog non pas pour porter une idéologie religieuse, ou même si on est à tendance musulmane, mais une idéologie religieuse ou un leadership politique. C'est pas le but de ce blog. Le but de ce blog, c'est d'essayer de faire le ménage dans tout le flot d'informations qu'on peut avoir, et on essaye de souligner ce qui nous paraît être en adéquation avec les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Voilà, c'est le seul but de ce blog. Donc j'espère que c'est bien souligné et qu'on ne va pas censurer ce blog sous prétexte qu'on relaie des informations sur je ne sais quoi. Voilà, je vous remercie, salam alaikum, à la prochaine.